BFM Business, Intégral Placement, idées de fonds. On vous apporte en effet des idées de fonds de gestion dans lesquelles pourquoi pas investir avec les spécialistes de Morningstar chaque vendredi. Samuel Lowe est avec nous depuis Hong Kong. Bonjour Samuel. Oui, bonjour. On continue, bonjour, Samuel, à faire le tour des marchés asiatiques avec vous. Cette semaine, on part en Inde. Tiens, quel est le bilan pour le marché indien de cette première moitié d'année? Comment ça s'est passé là-bas? Oui, alors le marché indien a perdu 16% sur les 6 premiers mois de cette année, contre une perte de 9% à travers les marchés émergents et moins 6% pour l'Asie-Pacifique hors Japon. Alors cette contre-performance s'explique par la sévérité de la crise du coronavirus dans le pays, qui est actuellement le 3e pays en nombre de cas, malgré des mesures de confinement parmi les plus strictes dans le monde. Et d'ailleurs, l'économie indienne était déjà en ralentissement, même avant la crise sanitaire, et le déficit budgétaire du gouvernement indien a aussi rendu les plans de redressement pour soutenir l'économie plus difficile. Alors, la situation du secteur financier, qui représente un quart de la capitalisation boursière en Inde, est particulièrement délicate, comme on le voit dans la faillite de Yes Bank, la 4e banque commerciale du pays. Mais est-ce qu'il y a de quoi rester positif pour les investisseurs, pour ce qui concerne les marchés indiens, à long terme? Oui, malgré les défis actuels, le pays reste un cas d'investissement intéressant pour les investisseurs avec un horizon d'investissement de long terme. Le plus grand atout de l'Inde est sans doute sa démographie. Donc, non seulement la population est énorme, mais elle est aussi très jeune et en croissance. La moitié de la population a moins de 25 ans et le pays aura la plus grande force de travail dans le monde dans les 5 à 10 prochaines années, ce qui est très porteur pour la productivité. Et de plus, l'urbanisation, l'augmentation du pouvoir d'achat et les réformes sociales et économiques vont aussi contribuer à la croissance économique dans les années à venir. Et si on regarde les statistiques comme le PIB par habitant, la capitalisation boursière totale ou le stade de développement des infrastructures, il y a beaucoup de ressemblances avec la Chine il y a 15 ans, ce qui donne de l'espoir aux investisseurs qui souhaitent s'y aventurer. Mais toutefois, le marché indien reste volatile, surtout par rapport aux marchés développés comme l'Europe ou les États-Unis. Donc, il est préférable d'avoir recours à des professionnels et seulement investir dans une petite proportion dans un portefeuille suffisamment diversifié. Quelques idées de fonds du coup pour ceux qui seraient éventuellement tentés ou convaincus par vos propos sur le potentiel des marchés indiens. Quels fonds privilégier? Oui, on peut citer 3 fonds qui comptent parmi nos plus fortes convictions. First State Indian Subcontinent, qui est noté Gold par notre équipe d'analystes. Le fonds est géré par Vinay Agarwal, qui a 16 ans d'expérience dans le marché indien et qui est l'un des meilleurs gérants dans sa catégorie. La qualité des entreprises est primordiale dans le choix des investissements et l'équipe est particulièrement exigeante sur la qualité des dirigeants et des fondateurs. Et ensuite, Silver Investors, Indian Subcontinent Sustainability, noté Silver et géré par Sashi Reddy. La méthode d'investissement est assez similaire à celle de First State car les deux faisaient partie d'une même équipe avant d'être séparés en 2 entités différentes en 2015. Mais cette stratégie a tendance à investir plus dans des domaines de produits et de services à vocation durable. Et enfin, on peut aussi recommander Aberdeen Standard Indian Equity, qui reçoit une note de Silver également. La stratégie est gérée de façon collégiale par une équipe de 5 gérants expérimentés, dirigée par James Tom, utilisant une approche centrée sur les qualités fondamentales des sociétés. Merci beaucoup. C'est Samuel Lowe qui nous accompagnait pour Morningstar depuis Hong Kong. On va donc vous souhaiter une bonne soirée là-bas à Hong Kong, Samuel. Bonne journée, vue de France. Et rendez-vous vendredi prochain avec tous les experts de Morningstar pour d'autres idées de fonds de gestion à décrypter.